Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Avec une nouvelle leçon, il s'agit des fonctions logarithmes. Donc, je vais commencer par la première paragraphe des fonctions logarithmes népériens. Donc, fonction logarithme népérien, je vais commencer par la définition. Donc, je sais que la fonction qui a x fait correspondre 1 sur x, c'est une fonction rationnelle, donc elle est continue sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. En particulier, elle est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, puisque cette fonction est continue, donc elle admet des fonctions primitives sur cet intervalle. Parmi les fonctions primitives de la fonction plutôt qui a x fait correspondre 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini, il y en a une qui s'annule en 1, c'est-à-dire qui prend la valeur 0 en 1, c'est-à-dire une fonction primitive telle que f de 1 égale 0, c'est-à-dire avec une condition de plus. Donc cette fonction qui est unique donc s'appelle la fonction logarithme népérien et elle est notée Ln, logarithme népérien, Ln. Donc on peut dire que la fonction logarithme népérien, c'est la fonction primitive de la fonction qui a x fait correspondre 1 sur x sur l'intervalle i qui est égal à 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Donc comme conséquence directe de cette définition, je peux dire que la fonction Ln est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque c'est la fonction primitive de cette fonction sur cet intervalle. Donc elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. De plus, cette primitive s'annule en 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ln de 1, c'est égal à 0. Donc, ensuite, je sais que puisque f est une primitive, ou bien Ln est une primitive de la fonction qui a x fait correspondre 1 sur x, ça veut dire qu'elle est à la fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et sa fonction dérivée coïncide avec cette fonction 1 sur x. Donc je peux dire que Ln est dérivable sur 0 plus l'infini, et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, Ln x', c'est 1 sur x. C'est 1 sur x. Donc toutes ces conséquences sont des conséquences directes de la définition. Ensuite, puisque f', c'est-à-dire Ln de x', c'est strictement positif sur cet intervalle, donc je peux dire que la fonction Ln est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, je peux dire que quel que soit x, y appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x inférieur à y, ça entraîne directement que Lnx est inférieur strictement à Lny. Et enfin, une autre conséquence directe, je peux dire que la limite lorsque x tend vers 1 de Lnx sur x moins 1, qui est égale à la limite lorsque x tend vers 1 de Lnx moins Ln1 sur x moins 1, c'est-à-dire qui coïncide avec le nombre dérivé de la fonction Lnx en 1. Or, je sais que la fonction dérivée de Lnx, c'est 1 sur x. Donc, c'est la valeur de 1 sur x en 1. Ça veut dire, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc, si j'essaie de remplacer directement dans cette limite, je vais trouver une forme indéterminée. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de Lnx sur x moins 1, ça vaut 1. Bien sûr, cette fonction a des propriétés algébriques que je vais essayer de voir dans cette petite paragraphe. Donc, je vais commencer par la propriété. Donc, étant donné deux réels strictement positives et un nombre rationnel, donc je peux dire que Ln de A fois B, c'est égal à Ln de A plus Ln de B. C'est-à-dire, Ln, c'est une fonction qui transforme le produit en somme. Donc, Ln AB, c'est égal à Ln A plus Ln B. De même, Ln de 1 sur A, c'est égal à moins Ln A. J'ai aussi une autre propriété, donc Ln de A sur B, c'est égal à Ln A moins Ln B. Et enfin, pour tout R appartenant à Q, Ln de AR, c'est R Ln A. Donc, 4 propriétés algébriques à bien retenir. On aura besoin de ces propriétés dans le calcul et dans la résolution de quelques équations, une équation, etc. Bon, des remarques faciles. Donc, si x est strictement
supérieur à 0, ln de la racine de x, qui est égal à ln de x à la puissance 1 demi. Si j'applique cette propriété algébrique, j'aurai quoi? 1 demi ln x. Donc, ln de la racine de x, c'est 1 demi ln x. Ensuite, quel que soit x dans R étoile, le x carré, elle est positive. Le x carré est strictement positif. Donc, je peux parler de ln de x carré. Je sais que ln est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, pour tout x qui appartient à R étoile, le x carré, il est toujours positif. Et puisque c'est R étoile, donc elle est strictement positive. Donc, j'ai le droit de parler de ln de x carré. Mais, je ne peux pas appliquer directement cette propriété parce que cette propriété n'est vraie que lorsque A est un réel strictement positif. Alors là, si je veux l'appliquer, je dois ajouter la valeur plutôt absolue à x. Donc j'aurai ln de x carré égale 2 ln la valeur absolue de x. Parce que je ne sais pas si x est positive ou bien elle est strictement négative. Une autre remarque, donc quel que soit x, y appartenant à R étoile, ln de la valeur absolue de x, y, c'est égal ln de la valeur absolue de x plus ln de la valeur absolue de y. Je sais que lorsque x, y appartient à R étoile, la valeur absolue du produit x, y, elle est strictement positive. Donc j'ai le droit de parler de ln de la valeur absolue de x, y, et c'est égal à ln de la valeur absolue de x plus ln de la valeur absolue de y. À bientôt.